Parce que la Bible dit, quand Dieu parle, aucun homme, aucune femme, aucune puissance ne peut résister à la voix de l'Éternel. Verset 4. Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Ta délivrance sera un témoignage pour ta famille. Amen. Amen. Ta guérison sera un témoignage pour tes collègues de travail. Amen. Ta guérison sera un témoignage pour les médecins. Tu as vu les médecins ont dit que ton cas, il n'y a aucune solution pour toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, au nom puissant de Jésus, ta guérison est possible. Amen. Aucune maladie ne peut t'enlever de la terre, mon frère. Donne-le bien. Aucune maladie. Que ça soit un cancer. Au nom puissant de Jésus, Jésus est plus grand que le cancer. Amen. Aucune tumeur ne pourra t'enlever de cette terre. Amen. Au nom puissant de Jésus. Aucune maladie rare. C'est là que tu vas voir après ce message que tu es plus riche que les multimillionnaires. Amen. Moi-même, mes bien-aimés, je suis en prière, je déclare que je suis riche. Au nom puissant de Jésus. Il y a des multimillionnaires qui vont mourir du cancer. Mais moi, dans le nom puissant de Jésus, la foi en Jésus va me délivrer du cancer. La foi en Jésus va me délivrer de la tumeur. La foi en Jésus va faire partie de cette maladie rare. La foi en Jésus va guérir mon sang. La foi en Jésus va faire partie de la leucémie. La foi en Jésus va m'opérer. Par la foi en Jésus, un ange va se présenter pendant la nuit et va m'opérer. Je serai délivré de ma maladie au nom puissant de Jésus. La foi en Jésus. Il y a des gens qui ont Jésus, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont. Et tu vas te rendre compte. Les vrais riches, ce n'est pas ceux qui ont les comptes en banque remplis. Parce qu'il y avait un animateur, Jean-Luc Delapune. Il a laissé 30 millions de dollars sur ses comptes. Entre assurance vie, bien immobilier, argent liquide, j'en passe. Il a laissé 30 millions de dollars, il est mort de cancer. Il a laissé 30 millions d'euros. Pardon. Amen. Lui, il ne connaît pas la parole. Il aurait pu venir ici à CCC. On allait prier pour lui. Amen. Ce que les 30 millions de dollars, d'euros, n'était pas capable de faire, je crois que la puissance de Dieu est capable. Au nom puissant de Jésus. Toi qui tu minimises Jésus, tu minimises Dieu, tu minimises la parole dans ta vie, mon frère. C'est parce que tu ne comprends pas la puissance de Dieu. Les gens t'ont dit que tu es pauvre, toi tu penses que tu es pauvre. Parce que tu penses que la richesse, c'est uniquement avoir 1000 euros, 2000 euros en poche. Attention. Attention. Il y a des gens de cette assemblée qui ont le don de guérison. Comme ils servent Dieu mal, le don ne peut pas s'exercer. Et sinon, ils peuvent poser la main à des gens, quelle que soit la maladie. Amen. Quel que soit, parce que même dans Jean chapitre 5, la Bible nous dit qu'il y a un homme qui est au bord de la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Et dans cette piscine, assez souvent, il y a un ange qui venait. Quand l'ange venait dans la piscine, il agit dans l'eau. Et celui qui descendait en premier était guéri, quelle que soit sa maladie. Mais bien aimé, il y a des cliniques à Paris qui sont spécialisées dans la leucémie. Il y a d'autres hôpitaux qui sont spécialisés dans le cancer des seins. Il y a d'autres hôpitaux qui sont spécialisés dans le cancer du foie, dans le cancer des poumons, dans la tumeur des reins, le cancer, je sais, j'en passe. Mais la Bible nous dit dans la piscine de Bethesda, celui qui descendait en premier était guéri, quel que soit. Amen. Il a bien aimé, Jésus est plus grand que l'ange qui descendait dans la piscine de Bethesda. Voilà pourquoi cet homme qui était assis au bord de la piscine pensait que Jésus allait le prendre et le faire descendre dans la piscine. Jésus a dit non. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit. Tu n'as pas besoin de grandes choses pour ta délivrance. Une seule parole de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Une seule parole en faveur de ta maison va changer ta destinée. Un seul mot que Dieu prononce sur ta vie va changer ta vie radicalement.
paralysé et tu es fini. La parole que Jésus a prononcée a redonné vie à ses membres, ses pieds, ses jambes qui étaient finis, pourris. Mais bien aimé, quand Jésus parle sur ta vie, même si tu étais dans la galère, tu étais dans la souffrance, tu étais par terre, tu étais dans la boue, tu étais même bien aimé au fond de la mer, tu étais dans l'humiliation, tu étais personne ne te connaissait, tu valais rien, toi-même tu te sous-estimais, toi-même tu pensais que tu valais rien. Mais la parole de Dieu est capable de te redonner vie au nom puissant de Jésus. Lève-toi dans ton lit. Je le veux, sois purifié de ta lèpre au nom puissant de Jésus. Toi-même qui pries depuis longtemps, mon frère. Tu pries depuis longtemps, tu comptes sur les hommes. Mais maintenant, à partir de ce matin, tu vas ouvrir les yeux sur Dieu. Tu vas ouvrir les yeux sur Jésus. Tu as minimisé Dieu dans ta vie. Tu sais que tu as minimisé Dieu dans ta vie. Mais le Saint-Esprit te parle ce matin. Au contraire. Alléluia. Cherche ta délivrance en Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 8, verset 5, nous continuons toujours. Comme Jésus était entré dans Capernaum, le centenier l'aborda et le supplia, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. C'est un centenier romain qui est venu, mais bien aimé, présenter une requête à Dieu. Je ne sais pas quel type de requête que tu présentes à Dieu. Mais lui, il n'est pas venu pour lui-même. Mon frère, je t'encourage à prier, pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Amen. Tu as une jeune fille, tu es déjà mariée. Tu vois deux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Commence à prier pour cette jeune fille. Tu as un jeune garçon, tout va bien dans ta vie. Commence à prier pour le jeune garçon qui traverse des périodes difficiles. Toi, tu n'es pas malade, tes enfants ne sont pas malades, tout va bien pour toi. Commence par prier, mon frère, pour les gens dont les enfants sont malades. Amen. 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 Le centenier s'est déplacé, non pas pour lui. Parce que tu peux aller chercher un miracle, pas pour toi, mais pour ton frère. Amen. Un miracle pour ta soeur. Pas pour ta maison, mais pour la maison de ton frère. Jésus lui dit, moi j'irai le guérir. Verset 8, suivez avec moi le béni. Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Quelle prière! Et bien, une prière peut changer radicalement ta vie avec Dieu. Amen. Amen, amen. Si tu vois que ta vie ne change pas, ta situation ne change pas, les circonstances ne changent pas, regarde ta vie de prière. Comment tu pries? Amen. Parce que, mes bien-aimés, cet homme se présente devant Jésus en faisant cette prière. Seigneur, je ne mérite pas. Mais bien aimé, c'est quelqu'un qui était conscient de sa vie avec Dieu. Sa vie n'était pas propre, n'était pas pure. Mais mon frère, si tu es à l'église, tu connais ta vie. Tu connais tes faiblesses. Comment tu te présentes devant Dieu? Tu attends quelque chose. Mais comment tu te présentes? Est-ce que tu es vraiment sincère dans ta prière? Ou bien est-ce que tu caches les choses à Dieu? Alors que la Bible dit que notre vie est à nu devant Dieu. Dis tout à, il y a un cantique qui dit, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, tu ne peux pas porter tes fardeaux. Mais dis tout à Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis seulement. Et bien aimé, cet homme avait compris que le seul mot de la part de Jésus était capable de provoquer la guérison. Amen. Alors qu'il y a des gens qui sont à l'église depuis longtemps, ils ne peuvent pas aller prier pour chercher un mot de Dieu. Mais mon frère, tu es là. Est-ce que tu as un mot de Dieu sur ta vie? Tu avances avec Dieu, mais est-ce que tu as un mot de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as une révélation de la part de Dieu pour toi? Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri.
entendu. Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je n'ai trouvé personne. Mais bien aimé, suivez bien cette histoire. Cet homme n'est pas juif. Mais Jésus lui a dit, même en Israël, ça veut dire qu'il est bien aimé. Vous serez étonnés. Les gens vont venir du monde. Toi, ça fait 30 ans, 20 ans que tu es là, 5 ans, 10 ans. Quelqu'un va venir se convertir. Ce mois-ci, lui-même, sa foi va grandir. Dieu va être étonné de voir la foi de ce jeune converti. Et toi, tu es là depuis 20 ans. Dieu ne trouve pas cette foi dans ta vie. Amen. Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mon frère, où est ta foi ce matin? Où est ta foi? Et ta foi, laisse-moi te dire, ta foi c'est ta richesse. Amen. J'ai déjà prêché le message ici. La foi c'est la richesse. Ta foi c'est ta richesse. Si tu as la foi dans ta vie, mon frère, je te dis, ta vie est riche au nom puissant de Jésus. Parce que ce n'est pas la foi qu'on acquiert la vie éternelle. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens 2:8. Ça veut dire que la grâce de Dieu est disponible pour tous les hommes. Comment on va obtenir la grâce? Par la foi. Comment tu as la vie éternelle? Par la foi. Tu n'as pas de... Mon frère, où est passée ta foi? Maintenant, tu continues l'argent. Tu continues le bien matériel. Mais où est passée ta foi? Où est passée ta foi? Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais bien aimé, la foi est plus grande que l'espérance. Amen, amen. Amen. En anglais, ils définissent la foi comme c'est la substance de l'espérance. Donc quelqu'un qui n'a pas de foi, c'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Quand tu as la foi, tu crois, tu espères, mon frère. Tu crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et bien, bien aimé, je crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je crois que 2018 sera meilleur au nom puissant de Jésus. Je crois que le mois de novembre sera meilleur pour ma vie au nom puissant de Jésus. Parce que j'ai la foi. Pas parce que j'ai de l'argent. Pas parce que je vis en France. Pas parce que je suis en Europe. Non, mon frère. La foi ne connaît pas de pays. La foi ne connaît pas de nationalité. La foi ne connaît pas de contrée, d'ethnie. La foi ne connaît pas, mes bien-aimés. Alléluia. Parce que la foi agit au nom puissant de Jésus. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est-tu craques? Tu vas voir le médecin. Le médecin t'a dit que tu es infertile. Tu rentres à la maison en pleurs. Où est ta foi? Tu vas voir le médecin. Le médecin dit que peut-être qu'il y a une mauvaise maladie qui se profile. Mais où est ta foi, mon frère? Le patron t'a dit que bientôt la porte va fermer. Maintenant tu commences à craquer. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi? La foi est une formation des choses qu'on espère. La foi en Dieu. Mais l'homme qui est resté au bord de la piscine de Bethesda pendant 38 ans, pourquoi il est resté? Parce qu'il avait la foi. Il a vu à chaque fois que l'ange descendait, il y a quelqu'un qui était guéri. Il avait la foi que quelque chose se passe ici. Il est resté au bord de la piscine pendant 38 ans. Jusqu'à ce que ta délivrance arrive. Jusqu'à ce que sa guérison arrive, frère bien-aimé. Oh, ta foi, bouge ta foi. Active ta foi, mon frère. C'est ta foi qui va t'élever. Amen. Comment Joseph a pu s'élever? Passer la galère, traverser le désert, mais bien-aimé en Égypte. C'est par la foi en Dieu. Il avait la foi dans la révélation que Dieu lui avait donnée. Si tu perds la foi, mon bien-aimé, tu perds toute ta richesse. Ta vie est appauvrie. Mais bien, tu peux m'enlever tout ce que j'ai. Mais ne m'enlève pas ma foi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Parce que la foi, c'est ma richesse. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui, avec la foi, j'ai toute la possibilité de Dieu dans ma vie. Amen. Jésus dit, même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. La foi est en Dieu. Quand tu as la foi, tu te présentes devant Dieu. Oh, le Seigneur est content. Il voit qu'il y a un homme, qu'il y a une femme qui a la foi en lui. Mais bien, voilà pourquoi j'étais sans papier. Tu m'as demandé, je te faisais un petit boulot. Tu m'as demandé de démissionner. J'ai quitté ce travail sans savoir. Mais bien, comme avant, Dieu avait dit à Abraham de quitter sa patrie, sa maison.
la maison de son père et de partir pour une destination inconnue. Moi-même aussi, j'ai démissionné de ce travail sans savoir. Ta foi, mon frère. Où est passée ta foi? Où est passée ta foi? Et la Bible dit non, Hébreux 11. C'est la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils sont à l'église depuis longtemps, mais leur vie n'est pas agréable à Dieu parce qu'il n'y a pas la foi. Ils chantent, ils adorent Dieu, parfois ils prêchent, ils font des choses, ils travaillent pour le Seigneur, mais leur vie n'est pas agréable à Dieu. Ta vie peut être agréable aux hommes. Les hommes, ils savent que tu n'es pas dans l'adultère, tu n'es pas dans la fornication, tu es marié, mais Dieu regarde ta vie